Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un occasion saisie spécial hors série Noël. Et qu'est-ce que je vais vous présenter? Du lourd, du très très lourd. C'est parti tout de suite pour occasion saisie générique. Pour commencer, je vais vous présenter des occasions que j'ai eues principalement sur Vinted. On va avoir un invité surprise, attention, du très très bon, du très très lourd. Ça commence avec un truc que je recherchais depuis très longtemps, comment dessiner les comics avec la méthode Marvel. Alors, c'est pas un livre ordinaire, c'est un livre en français. L'édition originale était sortie dans les années 70. C'est dessiné par John Buscema et expliqué par Stan Lee. C'est quelque chose de très 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 bon, très très bien fait. Voilà, comment dessiner des visages. Il y a plusieurs étapes de la méthode Marvel. C'est vraiment génial. Il y a même des suggestions à la fin. Voilà, des mises en scène. Je vous mets vraiment des pages au hasard. Et c'est vraiment très très bon, très très bon. Et ça valait à peu près 13 € en neuf. Et introuvable sur internet. Quasiment peu de chances de le trouver. Et c'est une pièce unique que je cherchais. Alors c'est sorti chez Aquileos. Excusez-moi. Et c'est vraiment du très très bon. Et j'ai eu ça pour un peu plus de 6 €. Voilà, sur Vinted. Et ça, c'était une affaire sur laquelle je pouvais pas ne pas sauter. Et voilà, j'ai cherché au bon moment. Et voilà, 6 € sur Vinted. C'est vraiment bon, très bon. C'est quelqu'un qui vendait des cahiers de dessin et d'art en général. Et comme quoi, j'ai trouvé une pépite. Super bien réalisée par John Buscema, un de mes dessinateurs préférés de l'âge d'argent des comics. Et évidemment Stan Lee. Ensuite, vous connaissez mon attrait pour Daredevil, et là, du très très lourd. Alors, je cherchais deux comics qui m'intéressaient fortement, et je suis tombé sur un lot. Et cette fois-ci, c'était un lot où il y avait des choses qui m'intéressaient un peu moins. Alors, d'abord, ce qui m'intéressait un peu moins, Ultimate Daredevil Elektra. Alors, je l'ai lu, c'est sympa, je vous en parlerai pas plus que ça, parce que c'est vraiment caresser les origines de Daredevil et d'Elektra revisitées dans l'univers Ultimate. C'est sympa, mais sans plus, c'est oubliable. Et dans ce lot-là, on avait aussi Daredevil End of Day de David Mack et Brian Michael Bendis au scénario. Donc David Mack au dessin et Klaus Johnson aussi. Donc c'est vraiment très très bon. Ça c'était une suite indirecte à un comics de Daredevil que je vous ai présenté dans le projet décembre. C'est vraiment très 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 bon. Sincèrement, une histoire qui était très très bien organisée autour d'un gamin qui avait été sauvé par Daredevil et aussi Ben Urich. Et c'était une histoire formidable. Et là, voilà. Et vous allez me demander pour combien j'ai eu le tout. Alors avec les frais de port, j'en ai eu pour 22 €. 22 €, c'est très 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 bon. Très bon prix, sachant que ça vaut à peu près 10-12 € unité. C'est vraiment correct. Ensuite, on enchaîne avec une autre trouvaille autour de Daredevil. Alors je l'ai déballé parce que je ne savais pas à quoi ça correspondait. Voilà, Daredevil Shadowland. Alors vous allez me demander pourquoi je ne savais pas à quoi ça correspondait. Alors c'est l'arc Shadowland, mais du titre Daredevil. À ne pas confondre avec autre chose qui est sorti en kiosque, que j'avais déjà. Daredevil, Marvel Heroes, Shadowland. Donc là c'était juste Shadowland en Marvel Heroes Extra. Donc ça c'est l'arc principal, et ça c'est l'arc dans la série de Daredevil. C'est le numéro 22. Voilà. J'ai pas la collection complète, j'avais les premiers numéros de l'arc de Bendis. Jusqu'à Brubaker, j'ai pas la suite, j'en ai quelques-uns, je cherche à la faire, mais c'est introuvable en série complète. C'est une galère pas possible. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bon d'avoir enfin ça, et j'ai eu ça pour la modique somme de 12 €, un petit peu moins, sachant que c'est le prix annoncé ici encore, à l'époque où Panini annonçait ses prix sur ses bouquins. Donc voilà, 12 €, c'est du très très bon. Ensuite, je vais vous présenter d'autres comics, du kiosque. Beaucoup de kiosques, beaucoup de kiosques. Cette fois, j'ai du lourd, du très très lourd en kiosque. Une première série quasi complète. C'est une série en 7 numéros, sortie il y a 2 ans à peu près, 2018. Et franchement, c'est du bon, du très très bon. J'avais déjà le numéro 1, vous le voyez, Infinity Wars. Il y a une série avec Donny Cates qui fait écho à Thanos Gun, que je n'ai pas lu. C'est un arc que j'ai pas lu non plus, il manque 2 numéros. Je vais m'y mettre, c'est du bon, du très très bon, j'en doute pas. En tout cas, je suis content parce que j'ai eu le lot complet. Alors, les 5 premiers numéros, numéro 1, numéro 2,
numéro 3, hop, numéro 4 et numéro 5. Il me manque les deux derniers numéros. Alors ça coûtait, si je dis pas de bêtises, entre 6,50 et 7,50. 7,50 le numéro 1, donc ils étaient tous à 7,50. Donc déjà vous voyez le prix. Dans le numéro 1, on a un petit dessin de Paul Renaud, artiste français de Thanos. Alors j'avais déjà le numéro 1, je revendrai sans doute mon numéro 1 que j'avais déjà, ou celui-là, je ne sais pas. Celui qui sera en meilleur état, je le garderai. En tout cas, voilà, 5 numéros pour le prix de 2 numéros, 7,50 x 2, 15 euros. 15 euros, super bien emballé. Alors bon, faut savoir que les occasions sur les angles et même sur le neuf, en kiosque, ça s'abîme. C'est un peu le souci, que ce soit l'occasion ou le transport, ça arrive déjà chez les libraires, ça arrive comme ça, c'est des choses qui arrivent. Moi j'essaie toujours d'avoir le meilleur truc. Et en plus de ça, voilà, 15 euros pour tout ça, c'est très bien. Mais en plus de ça, le vendeur m'a mis ça en plus, que je connaissais pas, Secret Empire Day. Alors je sais pas si c'est un inédit, c'est Secret Empire Day, ne peut être vendu. Alors, je vais pas vous montrer le contenu de tout, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est des choses récentes, vous trouverez suffisamment d'infos sur internet. Mais ça, voilà, une mini-histoire sur l'Hydra. Moi j'ai pas encore lu cet événement, ça m'intéresse fortement, voilà. Hop, Gwenpool, voilà, c'est quelques pages avec des explications aussi sur les événements, voilà. C'est vraiment pas mal, c'est gratuit, c'était offert avec. Le vendeur n'était pas obligé, c'est vraiment sympa de sa part, moi j'avais pas eu ça à l'époque. Donc voilà, je suis super content de l'avoir en plus de cette série. Donc ça, plus les 5 numéros de Infinity Wars qui sont vraiment... C'est génial quoi. 15 euros pour ça, frais de port compris. Alors on était autour de 18, si je dis pas de bêtises. On mettra un petit truc là. Parce que c'est vraiment génial et super. Je le répète, mais je me répète beaucoup dans ce que je dis, mais c'est une super bonne affaire quoi. Et j'aurai un arc quasi complet, j'aurai juste à débourser 2 fois 7,50, donc 15 euros pour avoir la suite. Donc en tout, j'en aurai pour une petite trentaine d'euros pour tout ça, plus de numéros. C'est parfait. Ensuite, j'ai eu 3 kiosques qui n'ont rien à voir les uns entre les autres. Premier numéro d'Avengers, le 6e de la série de 2018, si je dis pas de bêtises, qui sont vraiment les plus puissants. Le titre du kiosque, je ne sais pas ce que ça vaut. Je le revendrai sans doute, c'est pas celui qui m'intéressait. Alors tout d'abord, il y avait un numéro 1, War of Realms Avengers, donc c'est la suite après. Ça m'intéresse fortement. J'avais déjà le numéro 3 de War of Realms, qui est en 6 numéros. C'est vendu à quasiment 8,90, mine de rien. Ça aussi, 8,90 War of Realms. Alors j'ai lu les deux premiers, ça c'est les tie-in Avengers autour de l'événement de War of Realms et War of Realms. Qui sont très très bons, pour un bon début en tout cas. J'attends le numéro 1,5, le 2, 2,5 et 3,5, pas le 3 vu que je l'ai déjà. En tout cas, c'est du très bon. Tout ça, vous allez me demander pour combien je l'ai eu, sur Vinted, encore une fois. Tout frais compris, j'en ai eu pour à peu près 7 euros, 8 euros. C'est du très bon, c'est du très lourd, c'est le prix de un seul kiosque. Celui-là avait un petit défaut à l'arrière, alors demandez bien des photos. La page se décollait ici, là on le voit, voilà, c'est violent, mais c'est un manque de colle, un coup de colle et ce sera réparé. En tout cas voilà, même jusque pour ces 2 numéros, ce sera un très bon prix, un acheté, un offert, mais aussi un 3e offert, donc c'était une plutôt très très bonne affaire, moins cher que le prix du neuf, 8,90 les deux kiosques autour de War of Realms, et celui-là était autour de 7,50. Donc on est vraiment dans des bons prix, c'est génial. Et oui, vous pensiez qu'il n'y avait plus de série en kiosque que j'allais vous présenter dans cette occasion saisie spéciale Noël. Eh bien si, détrompez-vous, une série que je vous ai parlé dans le projet décembre. Très bonne série. Je vous en ai parlé 3 fois. 3 fois. Et oui, Thanos. Ah là là, très très bonne série. 4 kiosques. Alors à l'époque, il y avait que ces 4 là qui étaient sortis quand j'ai acheté, donc j'ai eu de la chance. J'en ai eu pour 25 euros. Sachant qu'il y a des très bonnes séries, notamment celle des Gardiens de la Galaxie de Donny Cates. Parfait. La série Thanos en elle-même est correcte, faite par Tiny Howard, je vous en ai parlé évidemment. Et les autres séries à côté sont pas très très bonnes.
mais sympathique, ça se lit facilement. Et voilà, on a une série complète. Ça vaut 8,90 en neuf, donc 25 €, je suis pas loin avec 2 numéros, plus la moitié d'un. Là vous en avez pour 4 fois 8,90 en neuf. C'est une très très bonne affaire. Les tranches sont plutôt pas abîmées, hein. Hop, voilà. Et évidemment j'ai acheté les deux suites en neuf. Mais bon, à ce prix là on pouvait pas se refuser quand on avait acheté ça, les 4 premiers, hein. Surtout qu'il n'y a que 6 numéros, c'est fini là. Et c'est du très très bon. Si vous voulez les lire, achetez-les, c'est vraiment très 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 bon. Ensuite, alors là, une affaire que j'ai faite sur Facebook. Essentiellement sur Facebook, où j'ai acheté des 100% Marvel No. Où à l'époque j'avais des très très bonnes séries. J'ai contacté quelqu'un qui vendait sur le marketplace. Et qui vendait 2 séries. Enfin, 3 séries. Je vous mettrai une petite photo là parce qu'il y a un des 3 numéros que je n'ai pas. Du Jonathan Hickman. Et notamment une série Avengers qui se passe après celle que je vais vous présenter, et juste avant Secret Wars, l'événement de 2015 si je dis pas de bêtises. Et voilà, 2 numéros. Alors c'est le tome 2 de New Avengers autour de l'événement Infinity, et évidemment Avengers le tome 4 autour de l'événement Infinity. Et j'avais ces 3 numéros pour 32 €, frais de port compris. Frais de port compris, 32 € pour 3 kiosques, 300% je veux dire. Ça en vaut 15 en neuf. J'allais pas dire non. J'ai craqué, hein, ça fait 10 balles le kiosque, hein, enfin le 100%. C'est pas cher. Il me manquait plus qu'à avoir Infinity, et c'est là où... Eh bien j'ai un ami qui s'appelle Comics Night. Je vous en parlais parce que pour le coup c'est une occasion saisie que j'ai eue pour 0, pas de port, rien du tout. Alors ça m'a coûté d'un autre côté, je vous expliquerai un peu comment. Mais en fait, Comics Night, qui est aussi youtubeur, qui parle essentiellement autour de Daredevil et des héros urbains, Urban et aussi Spider-Man, il en est fan, et il me dit j'ai des comics dont je voudrais me séparer. Je voudrais te les vendre ou te les donner. Je lui ai dit écoute, donner ok, mais moi j'ai pas d'argent. Par contre, bah, je t'achète autre chose en échange, c'est quand même normal, on est amis, et en même temps, comme on est amis, bah, tu me dis ce que tu veux, et j'essaye de faire en fonction de mes moyens, et je t'offre des comics que je te commande sur Excalibur, et voilà quoi, c'est très très bon. J'ai pu faire plaisir à quelqu'un, qui m'a fait plaisir aussi avec des titres que je cherchais pas forcément tout de suite, mais ça m'a pas empêché de pouvoir les lire et d'apprécier. Et donc, il m'a offert déjà Infinity, un gros pavé hein, par rapport aux autres, hein. On compare, hein. Et un peu plus large. Et voilà quoi, déjà j'ai l'histoire complète, donc c'est suite à ça que j'ai acheté cela, plus l'autre, qui était un supplément. Et voilà, j'ai mis des post-it parce que la lecture d'Hickman est compliquée, hein, je vous en parlerai pas plus que ça, mais c'est du très très bon. C'est du très très bon. En plus de ça, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'envoie d'autres comics. Il m'envoie ça. Captain America, alors c'est un tome 3, mais j'ai rien demandé. C'est super sympa. Et il m'envoie aussi 2 comics Spider-Man. Et là, je vais pas vous les montrer parce que je les ai pas. C'est un format, je connais même pas le nom. Je connaissais pas ce format-là du tout. C'est du Ultimate Spider-Man. Lui, il les a en deluxe et il va vous les présenter. Et en plus de ça, il a revêtu son meilleur costume et il va vous présenter ça tout de suite. Mesdames et messieurs les jurés, j'en appelle à votre bon sens à tous. Concernant mon client, qui a été accusé à tort, le jeune monsieur Peter Parker, qu'on accuse d'être, et je cite suivant les différents termes employés avec tous les journaux de New York regroupés, un héros, une menace, un criminel ou encore un justicier. Et pourtant, ce fameux Spider-Man qui, avouons-le, chaque jour au péril de sa propre vie contre différents psychopathes tous plus fous les uns que les autres, sauve des millions d'innocents et de parfaits inconnus, qui, j'en suis sûr, dans cette cour d'audience aujourd'hui, vous en faites partie. De ces fameux inconnus qui, grâce à Spider-Man, le soir peuvent rentrer chez eux, reprendre leur passion, leur activité et retrouver leur famille, qui en échange, justement, de ce sauvetage, Spider-Man ne demande absolument aucun remerciement ni argent quelconque. C'est pourquoi qu'aujourd'hui je vous demande de ne pas porter de faux jugements envers ce jeune homme.
Et je sais très bien ce que vous allez me dire. Mais monsieur Murdoch, comment allez-vous pouvoir prouver les preuves que vous citez? Eh bien c'est simple, puisque la défense aujourd'hui a un acte irréfutable. Pour certains, c'est simplement un comic book, qui justement est un livre destiné aux enfants. Les faits que je vous ai développés tout à l'heure se trouvent dans ce comic book, comme certains l'appellent. Ce fameux Ultimate Spider-Man tome 10, qui puisait Monsieur Ulrich de Daily Bugle se porte entièrement garant des 2 histoires qui se situent là-dedans, puisqu'elles sont réelles, je tiens à le préciser. On retrouve mon client, Monsieur Peter Parker, qui se lève comme tous les matins et continue à mener sa vie qui est rudement dure. Puisque suite à un événement très récent qui a littéralement bouleversé sa vie, il ne va rien changer à son quotidien, que ce soit sa vie de lycéen ou sa vie de héros de New York. Puisqu'en plus de ça, il vit avec sa tante May Parker et sa petite amie Mary Jane Watson qui le soutiennent entièrement et assurent qu'il risque sa vie chaque jour pour chaque habitant de cette ville. Puisqu'aujourd'hui il va devoir mener un combat assez dur contre un criminel bien connu de New York, le fameux Cade, plus connu sous le nom de Wilson Fisk. Ce sera un combat clairement final, puisqu'en plus de ça, un héros ou un justicier du quartier Hell's Kitchen va venir proposer à Spider-Man une alliance avec différents personnages de cette ville, qui vont mener un groupe qu'il nommera d'ailleurs Ultimate Knight, qui sera composé de Daredevil, Spider-Man, de Moon Knight, de Doctor Strange, d'Iron Fist ou encore de Shang-Chi. Je vous rassure, il n'y a pas de combat final avec plein d'explosions. Simplement de la trahison et évidemment des retournements de situation. Vous vous en doutez, il y aura une taupe dans ce fameux groupe de héros qui travaille évidemment sous les ordres du Cade, qui grâce à ça va pouvoir déjouer ce fameux plan qu'ils mettent en œuvre depuis plusieurs temps et en plus va mener une attaque terroriste contre le fameux lycée de Midtown où apparemment se situe Spider-Man qui serait soit un élève, soit un professeur, puisqu'on n'a aucune preuve de ça. Un individu se nommant Ronin qui justement va trouver Spider-Man et va littéralement lui laisser des séquelles physiques pour le conduire au Cade qui va le torturer psychologiquement en le menaçant lui et toute sa famille. Mais qui se conclura par le fait que le Cade a réussi à savoir qui est Daredevil, mais ce fameux héros de Hell's Kitchen, Daredevil, ne va pas se laisser mener par le bout du nez puisqu'il va se rendre tout droit chez le Cade en le menaçant clairement et en lui faisant comprendre qu'il ne faut pas qu'il joue double jeu avec lui. Qui va se conclure par l'arroseur arrosé puisque le Cade va avoir son plan qui va se retourner contre lui-même et qui lui conduira enfin tout droit dans une cellule. Tout ça grâce à quoi? Grâce à un sacrifice de différents héros ainsi que mon client Peter Parker qui en plus de ça, eh bien, devait se faire mener en bateau par ce fameux Cade puisqu'on venait d'apprendre que cet homme détenait les droits publics de Spider-Man. C'est-à-dire que ce jeune héros, justement qui mène un combat rudement dur, eh bien tout ce qu'il obtient ira tout droit à ce faux roi de New York. C'est très ironique, vous ne trouvez pas comme situation? Première histoire achevée, enchaînons avec la deuxième. La deuxième histoire, le titre du livre porte bien son nom, La mort d'un bouffon. Car en effet, nous allons parler du pionnier de l'industrie Norman Osborn, qui est plus connu sous le nom du bouffon vert, et je cite avec les différentes nominations des journaux de New York. Car en effet, cet homme a utilisé sa formule Oz, comme il l'a baptisé, qui apparemment est un produit dérivé de la formule du super soldat qui a créé notre fameux Captain America qu'on connaît tant. Mais je tiens à dire que ça l'a transformé en cette chose, ce monstre à gènes mutants qui a porté destruction et chaos sur cette ville ainsi que dans la vie personnelle de mon client Peter Parker. Il l'a d'ailleurs menacé à de nombreuses reprises de mort, lui et toute sa famille. En plus de ça, pour en venir à cette histoire, nous allons apprendre que Norman Osborn, contre son gré, est détenu prisonnier dans la base générale du SHIELD, ou la prison à détention qui retient les criminels les plus dangereux du monde, le Triskelion, qui se situe à la baie de New York comme vous le savez, et miraculeusement, il va réussir à s'échapper, on ne sait comment, à libérer différents psychopathes sur cette ville et sur ce monde, et se diriger directement à la télévision pour se faire passer comme une pauvre victime. N'est-ce pas là aussi hilarant? Je vous le confirme. En plus de ça, un ennemi bien connu, Electro, ou plutôt Max Dillon, va se joindre à la fête et va porter ses vices à Peter Parker et à la ville. Mais ce n'est pas pour autant que Spider-Man ne va pas tenir tête et va prêter main forte au SHIELD pour arrêter Norman Osborn définitivement, qui est encore plus malsain que jamais, puisque nous allons apprendre quand même qu'il a porté aussi atteinte à son fils Harry Osborn en le transformant en, je cite, super bouffon, et en plus de ça en le manipulant psychologiquement ainsi qu'en tuant sa propre mère et sa femme.
Évidemment, je ne m'étalerai pas sur ces preuves-là puisque le Shield dément totalement cette accusation ainsi que cet acte mystérieux. Ainsi que cet acte, on peut dire, mystérieux à la Maison Blanche. Mais du moins, la confrontation finale, et je peux vous l'avouer, est assez chaotique. Puisque évidemment, un combat entre les deux bouffons, et il n'y en aura qu'un seul qui se relèvera. Je peux vous assurer que dans ce tome-là, il y a des confrontations cette fois-ci vraiment explosives et qui sont à deux doigts d'être fatales pour notre héros. La défense, dans tous les cas, souhaite conclure par le fait que même si Peter Parker est le justicier ou le héros Spider-Man, toujours au péril de sa vie, il a lutté contre des monstres comme Norman Osborn ou des criminels comme Wilson Fisk, qui pourtant, avec mon cabinet et mon associé Nelson et Murdoch, nous essayons d'enfermer des gens comme ce Monsieur Fisk depuis plusieurs années sans succès jusqu'à ce jour-ci. C'est pour ça que je tiens à dire que même si vous ne me croyez pas sur parole, lisez ce comic book, puisque je peux vous assurer différentes sensations fortes, des bons retournements de situation et des combats vraiment explosifs. Et votre honneur, je permets de prendre parole personnellement, puisque en effet j'aimerais remercier un témoin qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. C'est grâce à ce témoin-là qu'on a pu fournir les preuves pour mon client Peter Parker et qu'on a pu réaliser ce procès, on va dire quand même à la perfection. Mais aussi je veux le remercier puisque en effet il m'a offert ces 2 tomes assez récents du justicier de Hell's Kitchen, Daredevil. Des tomes qui ont l'air assez intrigants, je dois dire. Dans tous les cas, je le remercie grandement et je vous souhaite à tous et à lui de bonnes fêtes. Eh bien, merci à lui de nous avoir fait une petite présentation de ces titres avec un super jeu d'acteur ultra réaliste. Il faut quand même lui retenir ça. C'est super sympa de sa part d'être venu. Je te remercie, Comics Night. C'était un plaisir de t'offrir des comics qui te plaisent en échange de ça, parce que c'est ça aussi l'esprit de la communauté comics que je voudrais qu'on ait tous, que beaucoup ont, mais pas toujours. Et c'est pas que des coups bas ou des choses qui se trament dans l'ombre, c'est aussi des bonnes ambiances, des cadeaux, des surprises qu'on n'affiche pas toujours sur les réseaux sociaux. Mais je voulais vous partager cet échange-là parce que c'était un peu inédit pour moi. Et c'est un esprit fan de comics que je soutiens et que je soutiendrai toujours, de se faire plaisir entre fans sans forcément chercher la valeur marchande derrière. Et c'est ça qui est formidable. Donc voilà, je le remercie encore une fois de vous avoir présenté au mieux d'un titre qu'il a su nous vendre, parce que c'était un titre qu'il voulait m'offrir pour me faire découvrir le personnage, en plus qu'il y ait Daredevil dans cette histoire, mais pour me faire découvrir un peu Ultimate Spider-Man que je n'ai jamais lu, et c'est vraiment du très très bon. Je le remercie aussi pour tous ces cadeaux, parce que bon, mine de rien, c'est pas mal, c'est très très bien. Ça, je suis super content de les avoir. Ça remplit ma bibliothèque avec des titres, lui ça l'en débarrasse. Il a des titres qui lui conviennent en échange. Voilà quoi, que demande le peuple. En tout cas, moi je suis content de vous avoir offert cette vidéo avec plein d'achats et plein de belles surprises et bonnes prises, plein de bonnes occasions saisies. On se retrouve très bientôt, il y aura une vidéo le 30 décembre si tout se passe bien. En tout cas, merci d'avoir suivi le 1er décembre, merci d'avoir suivi toutes ces vidéos. Normalement, il y aura une autre vidéo avec la boutique Nigmato Comics, avec de l'unboxing. Alors je ne sais pas quand elle sortira, par souci d'emploi du temps, elle sortira peut-être pas aujourd'hui. En tout cas, merci pour tous les amis, je suis super content que vous me suiviez depuis toujours. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes, ayez l'œil, le bon, partout où vous irez, et chassez du comics. Ciao, bonne fête!